Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Cette émission a été conçue pour vous encourager, pour vous édifier, pour vous fortifier et surtout pour atteindre la maturité spirituelle. Alors depuis samedi dernier, on a abordé un fameux sujet, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. On avait beaucoup parlé de l'intimité avec Dieu. On a défini l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que c'est l'intimité avec Dieu? Maintenant, vous connaissez très bien c'est quoi l'intimité avec Dieu. Vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant, la question qu'on doit se poser, comment puis-je avoir de l'intimité avec Dieu? Comment puis-je développer ou cultiver une profonde intimité avec Dieu? Quels sont les secrets, quels sont les principes à pratiquer, à appliquer pour développer une intimité avec Dieu? Notre objectif dans cette vidéo, c'est de vous partager quelques secrets, quelques principes à appliquer pour développer une intimité avec Dieu. Alors, pour avoir de l'intimité avec Dieu, frères et sœurs, il y a des conditions à respecter. Il y a des principes à appliquer. Il y a des secrets à garder. Il y a des disciplines à cultiver. L'intimité avec Dieu doit être cultivée, doit être développée, frères et sœurs. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. On doit cultiver l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on parle des secrets de l'intimité avec Dieu, ce ne sont pas des mystères cachés. Ce ne sont pas des mystères cachés, mais ce sont des principes bibliques simples et puissants qui sont pratiqués avec sincérité, qui mènent à une relation profonde et vivante avec lui. Ce ne sont pas des mystères cachés lorsqu'on parle des secrets, etc. Mais au contraire, ce sont des principes bibliques, ce sont des stratégies divines qui peuvent nous aider à développer une intimité avec Dieu. Voici quelques secrets, quelques principes à appliquer ou bien à adopter pour développer une intimité avec Dieu. Premièrement, frères et sœurs, premier secret à garder, premier secret, frères et sœurs, pour avoir de l'intimité avec Dieu, on doit rechercher Dieu de tout son cœur. On doit rechercher Dieu de tout son cœur. Ça, c'est très important. On doit rechercher Dieu sincèrement, de tout son cœur. L'intimité commence par un désir authentique de connaître Dieu. De connaître Dieu. Pas seulement recevoir des bénédictions, pas seulement recevoir de la richesse, etc. Mais l'intimité avec Dieu commence par un désir ardent, par un désir authentique de connaître Dieu. Si vous regardez avec moi Jérémie chapitre 29, le verset 13, la Bible dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, à souligner, frères et sœurs, à souligner si, vous me chercherez et vous me trouverez quand? Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire, il est possible de chercher Dieu, mais vous ne le trouvez pas. La seule condition pour trouver Dieu, il faut le chercher de tout son cœur. Pour trouver Dieu, Dieu est là, il est présent partout. Il est vivant, il est réel. Mais pour le trouver, il faut le chercher sincèrement. Il faut le chercher de tout son cœur. Il faut le chercher avec un ardent désir. Il faut le chercher avec un désir authentique. Ça, c'est le principe numéro 1, c'est le secret numéro 1 pour développer une intimité avec Dieu. Deuxièmement, non seulement on doit le chercher de tout son cœur, deuxième principe, deuxième secret pour avoir de l'intimité avec Dieu. Non seulement on doit le chercher de tout son cœur, deuxièmement, on doit vivre dans la sainteté. On doit vivre dans la sainteté et l'obéissance. On doit vivre dans la sainteté et l'obéissance. Alors, le péché non confessé, frères et sœurs, crée une barrière. Le péché non confessé crée un obstacle là. Maintenant, Dieu ne peut pas se révéler si on vit dans le péché, si on vit dans le mal, si on vit dans le désordre.
Dieu se révèle à ceux qui marchent dans la sainteté. Dieu se révèle à ceux qui marchent dans la lumière et cherchent à lui plaire. Vous voulez avoir de l'intimité avec Dieu? Eh bien, on doit se débarrasser du péché. On doit se repentir du mal. On ne peut pas vivre dans le péché. La Bible dit selon le psaume 24, versets 3 et 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » C'est très important. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ce n'est pas n'importe qui. Si on vit dans le péché, si on vit dans le mal, si on pratique l'impudicité, on ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel. On doit se préparer, on doit se conformer, frères et sœurs. Et selon Jean 15, verset 14, la Bible dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis, vous êtes mes intimes si vous faites ce que je vous commande. Mais si vous ne faites pas ce que je vous commande, vous n'êtes pas mes amis. Pour être l'ami de Dieu, pour être intime de Dieu, on doit faire ce qu'il nous commande. On doit faire ce qu'il nous ordonne. On doit appliquer la parole de Dieu. Le psaume 25, verset 14 nous dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Comme je dis souvent, Dieu aime tout le monde, mais il n'est pas l'ami de tout le monde. Dieu aime tout le monde, qui que vous soyez, Dieu vous aime, tel que vous êtes. Mais Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Dieu est l'ami de ceux qui le craignent. Dieu est l'ami de ceux qui pratiquent sa parole. Dieu est l'ami de ceux qui gardent précieusement ses commandements. Troisième secret pour avoir de l'intimité avec Dieu. Troisième secret, on doit avoir une vie de prière sincère et constante. On doit développer ou bien cultiver une vie de prière sincère et constante. C'est très important, frères et sœurs. Donc, la vie de prière est le lieu d'échange et de transformation. La vie de prière. L'intimité avec Dieu se construit dans la prière. L'intimité avec Dieu se construit dans le lieu secret. On doit avoir un lieu secret. On doit avoir un rendez-vous avec Dieu. On doit avoir, frères et sœurs, un temps de prière avec Dieu. Un temps de partage, un temps de dialogue. Pas de communion avec Dieu, pas d'intimité avec Dieu sans la vie de prière. Une vie de prière sincère et constante. On doit être régulièrement dans la prière. Si vous regardez avec moi, Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, l'intimité, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ce texte a mis l'accent sur le culte personnel. En tant que chrétien, on doit avoir notre culte personnel. Un temps de prière, un rendez-vous avec Dieu, soit un matin, un midi ou un soir, mais on doit mettre à part, frères et sœurs, un temps pour prier, un temps pour chercher Dieu, un temps pour adorer Dieu. C'est très, très, très important. On doit avoir une vie de prière sincère et constante. Quatrième secret pour développer une intimité avec Dieu. Quatrième secret, on doit méditer et aimer la parole de Dieu. Non seulement on doit méditer la parole, on doit lire la parole de Dieu, on doit la méditer, mais on doit l'aimer également. Méditer et aimer la parole de Dieu. Donc, la Bible, frères et sœurs, c'est la révélation de Dieu. C'est la pensée révélée de Dieu. La Bible, c'est la volonté écrite de Dieu. C'est le langage de Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu entres dans ses pensées, dans son cœur. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, frères et sœurs, lorsqu'on médite la parole de Dieu, c'est-à-dire, on rentre dans le cœur de Dieu, on rentre dans la pensée de Dieu, on rentre dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, on rentre dans l'intimité de Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Si vous regardez avec moi Josué chapitre 1, verset 8, le texte que nous connaissons tous, Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
c'est alors que tu réussiras. On doit méditer la parole de Dieu. C'est très, très, très important. Cinquièmement, on doit écouter et être sensible au Saint-Esprit. On doit écouter et être sensible au Saint-Esprit. Alors l'intimité avec Dieu passe par une relation vivante avec le Saint-Esprit qui nous conduit, nous parle et nous corrige. On doit développer une intimité avec le Saint-Esprit. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit et être sensible à sa voix. Si vous regardez avec moi Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, la Bible dit que « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera appeler et vous fera rappeler tout ce que je vous ai dit. » Pas d'intimité avec Dieu sans l'intimité avec le Saint-Esprit. Pour développer une intimité avec Dieu, maintenant on doit dépendre totalement du Saint-Esprit. On doit marcher par l'Esprit. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. On doit vivre sous la dépendance du Saint-Esprit. On doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et sixièmement, on doit louer et adorer Dieu avec profondeur. Louer et adorer Dieu avec profondeur. L'adoration authentique ouvre la porte à la présence de Dieu. C'est là qu'il se manifeste avec puissance et douceur. Adoration et louange. L'adoration et louange, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, c'est une porte ouverte, frères et sœurs, à l'intimité avec Dieu. C'est très important. Jean 4, verset 23, nous dit que mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu le Père demande. Des vrais adorateurs, soyons des vrais adorateurs. On doit adorer Dieu, louer Dieu, prendre le temps, pas seulement demander, prier, etc. Mais on doit prendre le temps, on doit passer du temps à adorer, à louer Dieu. C'est très, très, très important. D'ailleurs, les intimes de Dieu, ce sont des vrais adorateurs. Les intimes de Dieu, ce sont des vrais amoureux de Dieu. Adore Dieu, frères et sœurs. Et finalement, dernier secret pour avoir de l'intimité avec Dieu, pour développer une communion avec Dieu, c'est être patient et persévérant. Être patient et persévérant. Le psaume 27, verset 14, nous dit que « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Oui, espère en l'Éternel. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'automatique. L'intimité avec Dieu se cultive avec le temps. Il faut persévérer, même quand on ne sent rien. Il faut persévérer. C'est pas comme si du jour au lendemain, non. Ça peut prendre beaucoup de temps pour développer une intimité avec Dieu. Ah oui, frères et sœurs, on doit être patient et persévérant. Tels sont les secrets, les secrets à adopter, les secrets à garder pour développer une intimité avec Dieu. 1. Rechercher Dieu de tout son cœur. Deuxièmement, vivre dans la sainteté et l'obéissance. Troisièmement, avoir une vie de prière sincère et constante. Quatrièmement, méditer et aimer la parole de Dieu. Cinquièmement, écouter et être sensible au Saint-Esprit. Sixièmement, louer et adorer Dieu avec profondeur. Et septièmement, être patient et persévérant, frères et sœurs. Donc, voilà les secrets, les principes, les disciplines, frères et sœurs, à cultiver, à garder, à appliquer. Si vous voulez développer une intimité, une bonne communion avec Dieu. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons ses enfants, ses servantes ou ses serviteurs. Ne soyez pas seulement fiers d'être prédicateur, d'être pasteur, d'être responsable. Mais est-ce que vous avez de l'intimité avec Dieu? Il y a certaines personnes qui sont fières d'être pasteur, d'être bishop, d'être évêque, évangéliste, etc. Mais est-ce que vous avez de l'intimité avec Dieu? Si vous êtes responsable, si vous êtes leader, si vous êtes pasteur, évangéliste, docteur, prophète, etc., je ne sais pas. Cependant, vous n'avez pas de l'intimité avec Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu cherche des amis. Dieu cherche des intimes. Dieu révèle ses secrets à ses amis. Dieu révèle son cœur, il révèle ses pensées, il révèle ses projets à ses amis. Jean 15, verset 15 nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Moi, personnellement, frères et sœurs, je veux être ami de Dieu. Ce sont d'être religieux. Ce sont d'être religieux. Soyons des amis de Dieu. Soyons des intimes de Dieu. Notre Père Céleste, aide-nous au-dessus d'amour.
Mon plus grand but, mon plus grand objectif, Seigneur Dieu, c'est de vivre dans l'intimité avec toi. Mon plus grand objectif, mon plus grand but, Seigneur, mon désir, mon vœu suprême, c'est de vivre dans l'intimité avec toi, c'est de vivre dans une bonne communion avec toi, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, ô Dieu d'amour. Je m'abandonne entre tes mains. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu fidèle, à entretenir une bonne communion avec toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à développer, à cultiver une relation avec toi. Bénis nos frères et sœurs. Change des vies. Bouleverse des vies, Seigneur. Transforme des vies par ton Saint-Esprit. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Partagez, frères et sœurs, cet enseignement. Je crois que vous avez été pleinement bénis par la grâce de Dieu. Et samedi prochain, on aura un autre sujet intéressant. On va parler de la soif de Dieu. La soif de Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est une chose. La soif de Dieu, c'est une autre chose. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs afin qu'ils soient bénis également. Soyez bénis abondamment. À samedi prochain si Dieu le veut.